Mesdames et messieurs, vous l'avez vu ce matin, à travers la richesse de l'ensemble des propos, un nouveau souffle économique s'est levé dans notre agglomération. Les États généraux pour l'emploi local ont suscité une mobilisation inédite en faveur de l'emploi. Vous avez été très nombreux à dire non au fatalisme ambiant et à participer pour relever le défi de l'emploi et de la prospérité. Les EGEL, on va les appeler comme ça, les EGEL, ont démarré voilà quelques mois, 8 mois, comme le disait David, par une démarche de démocratie locale à la fois originale et significative. Force est de constater qu'à Dunkerque, on n'a pas simplement l'esprit corsaire, on a aussi le feu sacré de la créativité. Un maximum d'idées ont été proposées, sous forme de contributions écrites ou orales, par les groupes de travail et des habitants inspirés, à chaque fois inspirés d'ailleurs. Les interventions de la matinée, de grande qualité, l'ont très bien démontré. Au nom de tous les habitants de l'agglomération, je vous en remercie chaleureusement, contributeurs, participants, présidents, intervenants ce matin. Toute cette contribution, toute cette construction collective est un élément essentiel pour l'avenir de notre territoire dunkerquois. Désormais, place à l'action. Nous devons transformer l'essai et muer notre ambition collective en action concrète. C'est une étape aujourd'hui. Ce n'est ni un début ni une fin, c'est une étape. Le Conseil communautaire de juin sera l'occasion d'adopter notre feuille de route économique. Les groupes de travail se poursuivront et changeront de rôle. À partir d'aujourd'hui, ils vont porter l'exigence de la réussite, en suivant l'avancée des pistes évoquées, en évaluant, en réorientant, pour au final afficher des résultats concrets. Nous continuons tous ensemble, et tous ensemble, nous réussirons. Je pense que c'est un slogan qui ira à Steffi de Jong. Je pourrais rajouter, c'est tous ensemble, et seulement tous ensemble, que nous réussirons. Dans cette dynamique, il me semble important d'évoquer le rôle tout à fait nouveau de la communauté urbaine. Pour la première fois dans son histoire, la collectivité fait de l'emploi local sa première priorité politique pour les années à venir. Ces États généraux vont définir les orientations qu'elle poursuivra désormais. La première orientation, c'est l'amélioration de l'accompagnement de notre tissu de petites et moyennes entreprises. Et en premier lieu, il faut agir sur la création et la transmission d'entreprises. Cela a été dit ce matin. Le nombre de créations d'entreprises chute dans le Dunkerquois. Il a baissé de 16% entre 2010 et 2013. Avec 41 créations annuelles pour 10 000 habitants, contre 81 en moyenne nationale, le niveau était pourtant déjà bas. Le territoire est donc en grand déficit sur ce point. Les partenaires du plan local de développement économique, que nous réunirons prochainement sous l'égide du Conseil régional, et cela a été confirmé par Pierre de Saint-Ignon. En le quittant tout à l'heure, nous avons convenu de le provoquer très rapidement. Les partenaires du PLDE devront réinterroger les mécanismes d'encouragement à la création d'entreprises et revoir l'organisation des acteurs impliqués. Des objectifs de résultats doivent désormais être fixés. Afin de favoriser l'esprit d'initiative et l'esprit d'entreprise, la CUD lancera un appel à idées de création d'activités. Les meilleures propositions seront récompensées et pour ceux qui voudront transformer leur idée en projet, un accompagnement exceptionnel sera prévu, intégrant, si besoin, une aide financière à la préparation du projet. C'est une action que l'on évaluera et reconduira si elle produit ses effets. Au-delà de la question de la création, notre territoire est aussi confronté à l'enjeu de la transmission d'entreprise. Beaucoup d'entrepreneurs souhaitent aujourd'hui passer la main, mais ils ne trouvent pas de repreneurs potentiels, même si la viabilité économique de leur société est réelle, et y compris lorsqu'un parrainage temporaire est envisagé. J'ai même eu une interpellation lors du marché du végétal, où en tant que maire de Dunkerque, j'ai rencontré un entrepreneur dans ce cas-là. Il nous faut donc développer une plus forte communication sur les possibilités de transmission d'entreprise
et veiller à ce que le maximum de Dunkerquois puissent avoir accès à ces informations. Je suis certain, nous élus sommes tous certains, que des vocations existent sur notre territoire, à nous de les susciter davantage. Nos PME locales, en particulier dans le secteur industriel, doivent aussi pouvoir s'appuyer davantage sur le territoire pour promouvoir leur savoir-faire à l'extérieur. Pourquoi nos PMI, qui ont de vrais savoir-faire, ne seraient-elles pas capables de développer leur activité au-delà du Dunkerquois, ailleurs en France et même à l'étranger? Certaines en ont le talent, les capacités et la volonté. Mais en tant que petites et moyennes entreprises, elles manquent parfois de voilure pour réussir. Pour pallier ce déficit, la communauté urbaine confiera à Dunkerque Promotion les moyens de les accompagner, identifier les potentiels, aider les chefs d'entreprise volontaires et porteurs d'une stratégie claire à vendre leur savoir-faire à l'extérieur. Voilà en quoi consistera cette nouvelle tâche de Dunkerque Promotion. L'emploi local passe aussi par la conquête de nouveaux marchés. Nous serons aux côtés de ceux qui ont cette ambition. Nos PME doivent aussi être accompagnées dans leurs projets de développement lorsqu'elles ont besoin de financement. Les États généraux ont mis en lumière la difficulté des PME de 10 à 50 salariés à financer des projets nécessitant de réunir entre 50 000 et 200 000 euros, en raison notamment de la frilosité des banques sur ce type de projet. Pour répondre à ces cas de figure et à tous les manques identifiés dans ce domaine, la communauté urbaine créera un fonds pour l'innovation et la croissance locale qui permettra de soutenir les projets des PME par un système d'avance remboursable à taux zéro. Ce dispositif sera complété par les prêts d'honneur gérés par Initiative Flandre. En effet, Initiative Flandre doit aujourd'hui orienter davantage son action vers des projets à plus fort potentiel de croissance, d'innovation et d'emploi, donc vers des projets plus risqués. Le retour sur le Dunkerquois de l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique, qui est une très bonne nouvelle, permettra d'accompagner les projets de moindre ampleur. D'autres structures de la finance solidaire qui interviennent en fonds propres et en prêt peuvent d'ailleurs aussi déployer leur activité sur le territoire. Pour aider au financement des projets, la communauté urbaine contribuera également à mieux faire connaître les opportunités de crowdfunding, financement participatif, dit-on en français. Chaque citoyen pourra ainsi investir dans le développement de projets bénéficiant directement à notre économie locale. L'ensemble de cette mobilisation financière fera alors levier pour actionner d'autres financements, comme cela a été évoqué par Monsieur le sous-préfet, provenant cette fois du Conseil régional, de la Banque publique d'investissement, de Finorpa, de l'État. La bienveillance des élus qui a été évoquée tout à l'heure ou des habitants, c'est tout simplement d'accepter une plus grande prise de risque dans les projets économiques. Ces nouveaux engagements communautaires sont la traduction d'une volonté politique affirmée, celle de placer l'entrepreneuriat au cœur de nos priorités. Symbole de cette nouvelle orientation, une maison de l'entrepreneuriat sera créée. Elle regroupera en un même lieu toutes les structures d'accompagnement des entreprises, depuis la création jusqu'au développement. Aujourd'hui éclatées sur plusieurs sites, ces structures, une fois rassemblées, procureront aux acteurs économiques une lisibilité totale des actions mises en place pour les aider. Ce lieu aura aussi vocation à produire des synergies entre les acteurs privés pour renforcer les opportunités de travail en commun, notamment entre donneurs d'ordre et prestataires, mais pas seulement, comme cela a été évoqué ce matin. C'est bien une nouvelle gouvernance de l'action économique locale qui se met en place au service de l'emploi. Je reprendrai les termes de ce matin, une logique en réseau, une logique collective. Dans ce registre de l'accompagnement des entreprises, la commande publique peut aussi être un appui utile, parfois même nécessaire. Dans ce domaine, nous avons entendu les souhaits de nos entreprises, qui portaient d'abord sur les avances de trésorerie. Et je sais que c'est une réelle difficulté au quotidien. Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise,
je vous annonce aujourd'hui que sous réserve de la souscription d'une garantie à première demande, la communauté urbaine apportera désormais une avance de trésorerie de 20% pour les marchés publics d'un montant supérieur à 50 000 € hors taxes et dont la durée d'exécution dépasse 2 mois. Nous passons ainsi de 5% à 20%, soit une multiplication par 4 de l'avance octroyée. Cette mesure donnera aux entreprises un net avantage de trésorerie et donc supprimera ou diminuera considérablement les frais financiers pour une réaffectation sur d'autres postes plus viables économiquement. Les critères de choix dans les marchés publics ont également été évoqués et les échanges ont permis une large transparence et une meilleure compréhension des processus publics, je le voyais dans le film à travers les propos de Jean Decool. Des critères comme la réactivité de l'entreprise ou l'éco-performance, qui militent tous deux pour des circuits courts, seront intégrés dans la réflexion de la communauté urbaine. Mais je le dis aussi, le principe de concurrence doit être respecté. D'abord parce que c'est la loi, ensuite parce que c'est la source même de notre compétitivité économique. D'ailleurs, quand c'est nécessaire, nous aiderons les entreprises locales à candidater sur les marchés publics à l'extérieur de l'agglomération. Il n'y a aucune raison que notre savoir-faire local ne puisse aussi s'exporter en ce domaine. Deuxième grande orientation de l'action économique communautaire, nous souhaitons affirmer une vision d'avenir de notre économie locale. Et en premier lieu, soutenir les filières qui présentent de réels potentiels pour le futur. Il y en a sur notre territoire, et ça a été dit largement ce matin. L'adaptation aux nouveaux enjeux énergétiques est un bon exemple. L'efficacité énergétique, la production d'énergie renouvelable comme l'éolien offshore, le réseau et le stockage d'énergie sont des thématiques portées par le site d'excellence Eura Énergie. Le projet GRID, qui consiste à injecter de l'hydrogène dans les réseaux de gaz naturel, en témoigne bien. La filière du froid, avec le projet Inocold, est une autre filière d'avenir. Tout comme la chimie verte et biosourcée, qui peut offrir de nouveaux débouchés à notre secteur agroalimentaire, dans le secteur pharmaceutique, les biocarburants, les plastiques ou les résines. Je pourrais citer également la filière du recyclage, dans une logique d'économie circulaire, qui peut notamment s'appuyer sur l'expérience d'Ecopal qui a été rappelée. Sur cet enjeu capital pour l'avenir de notre territoire, le choix de la communauté urbaine est désormais clair. Nous ferons du développement de ces filières d'avenir une priorité, et y compris une priorité financière. Nous mettrons les moyens nécessaires pour les conforter ici à Dunkerque. Vous connaissez notre envie, notre candidature par rapport à l'éolien offshore, un secteur aussi porteur d'une grande technologie et qui est une vision à 5 ou 10 ans de notre territoire. Notre économie locale doit s'adapter et se positionner pour le futur. Tous ces projets sont bons pour l'emploi, bons pour l'environnement, bons pour notre territoire. Pour réussir ce pari des filières d'avenir, le renforcement de la recherche et de la formation en complémentarité de ces filières sera essentiel. En l'occurrence, l'implantation de la plateforme de recherche et de transfert technologique du CEATEC à Dunkerque pour la filière énergie est un premier succès, qui donnera une vraie crédibilité aux projets locaux comme Inocold ou Eura Énergie. En matière de formation, la création imminente d'une filière ingénieur énergie-environnement à l'ULCO sera aussi un point d'appui précieux. Dans ces filières d'avenir, je ne veux pas oublier le secteur numérique, ça a été dit à la fin. Aujourd'hui, en effet, les entreprises dunkerquoises innovent et expérimentent dans ce domaine. Mais elles peuvent être tentées, et elles le sont, de partir s'installer dans des grandes métropoles comme Lille, Nantes ou Lyon. Il nous faut donc mieux les accompagner. Nous proposerons de faire de notre agglomération un territoire d'expérimentation et de démonstration grandeur nature dans les services numériques dédiés aux citoyens et aux collectivités, et ceux dédiés à la 3e révolution industrielle et à l'économie circulaire. Un appel à projets ciblé sur ces services sera lancé prochainement par la communauté urbaine
de manière à offrir des débouchés concrets aux jeunes entreprises de ce secteur. Penser l'avenir de l'économie locale passe aussi nécessairement par le port, dans sa dimension commerciale, mais aussi industrielle. Je vois d'un seul coup ces phases raisons qui tournent la tête. Et de beaux enjeux s'ouvrent à nous. Ils sont déjà ouverts. Le développement du trafic conteneur, en gagnant des parts de marché au niveau des chargeurs régionaux. Nous en parlons tout à l'heure avec Pierre de Saint-Ignon. Le développement du trafic fruits et légumes et des produits à température dirigée, illustré par le projet Francité porté par l'Union des groupements de producteurs de bananes de Guadeloupe et de Martinique. Philippe Ruel l'a présenté tout à l'heure. Ce projet vise à développer la banane de qualité Made in France. À court terme, il générera concrètement 27 emplois sur le port de Dunkerque et 150 à moyen terme si le projet fonctionne. Alors j'ai qu'un mot à vous dire, mangez de la banane, mais de la banane française. Tous ces trafics tirent vers le haut une activité logistique créatrice d'emplois locaux. S'il ne faut retenir qu'un seul chiffre, et j'en parlais tout à l'heure avec Stéphane, passer de 300 000 conteneurs à 1 million de conteneurs sur le port de Dunkerque, qui est un objectif atteignable, c'est 700 emplois directs de créer et 4 000 en comptant tous les emplois induits. L'enjeu est énorme pour le Dunkerquois et pour toute la région, et même pour toute la nation. Pour poursuivre son développement, le grand port maritime aura besoin de moyens d'investissement. De la région, tout d'abord, parce que Dunkerque est le premier port régional. De la région, tout d'abord. Ce sera mon premier vœu pour le territoire dans le cadre des prochaines élections électorales de décembre, que la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie se positionne aussi sur le port de Dunkerque. Les moyens d'investissement de l'État, ensuite, monsieur le sous-préfet. Et vous savez que je trouve que l'apport dans le contrat de plan État-région mériterait d'être révisé à la hausse. Le port de Dunkerque est au cœur de la compétition internationale et la nation a tout à gagner à le rendre plus compétitif par rapport aux autres ports du Range du Nord. Il faut aussi que tous les acteurs jouent le jeu du développement des trafics portuaires, y compris les administrations dont la culture professionnelle a longtemps été celle du contrôle stricto sensu. Nos voisins belges et hollandais ont réussi la révolution des pratiques professionnelles. Faisons-la également en France. La zone portuaire, c'est enfin la plateforme industrielle et énergétique qu'il nous faut impérativement consolider et soutenir. Le contexte macroéconomique n'est certes pas facile, et on pense immédiatement aux difficultés de SRD, Ajinomoto et Europipe. C'est bien légitime, car les transformations industrielles sont à chaque fois des drames sociaux et humains, et nous nous battons tous aux côtés des salariés, représentants de l'État et élus, pour en limiter la portée. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles, comme les arrivées d'Ecofos ou du projet Beauty Fuel, aidé par la convention de revitalisation avec Total, comme le développement d'AstraZeneca. De grands chantiers démarrent également, comme celui des grands travaux de la centrale nucléaire de Gravelines, Bertrand, que nous préparons ensemble avec EDF pour qu'ils bénéficient au mieux à nos entreprises locales. Si je me permettais un mot, cher à mon directeur général des services de la communauté urbaine, comme le préconisait le philosophe Hegel, écoutons la forêt qui pousse plutôt que l'arbre qui tombe, et surtout battons-nous pour voir la forêt pousser. Hegel, c'est finalement le bon acronyme pour les États généraux de l'emploi local. Plus sérieusement, je retiens une chose de notre ambition portuaire et industrielle. Notre développement viendra toujours de notre rapport à l'extérieur. On peut se plaindre de quelques marchés perdus sur notre territoire, mais personne ne crie au scandale quand une industrie anglo-néerlandaise crée des emplois à Dunkerque en vendant toute sa production aux États-Unis. Personne ne crie au scandale quand l'activité portuaire crée des emplois logistiques à partir de produits venant de l'étranger et consommés ailleurs. Alors, soyons ouverts et restons compétitifs.
et à nous, élus et représentants de l'État, de veiller aux conditions d'une concurrence juste, car il est vrai qu'elle ne l'est pas toujours. L'avenir de notre économie passe aussi par la diversification tertiaire. À Dunkerque, nous avons la chance d'avoir un voisin très fort en la matière. Il serait irresponsable de continuer à lui tourner le dos. La métropole lilloise est en effet une opportunité pour notre territoire et non une menace. Et ce sera mon deuxième vœu dans la perspective des élections régionales. La reconnaissance d'une métropole régionale multipolaire qui ferait du quartier de la gare de Dunkerque un quartier à 30 minutes de Lille, et ce, toutes les heures. Ce quartier de la gare possède des réserves foncières et une vraie capacité d'attractivité urbaine. À moyen terme, il a toutes les qualités requises pour attirer des activités tertiaires directement reliées au pôle lillois. C'est d'ailleurs l'un des 3 objectifs assignés au projet Phénix. L'avenir de notre économie, c'est enfin construire une capacité d'accueil d'entreprises à travers une offre foncière et immobilière. C'est basique, mais c'est nécessaire. Et là aussi, la communauté urbaine s'engage. Au cours des 5 prochaines années, 50 hectares de zones d'activité dédiées aux PME seront ainsi créés, notamment 15 hectares à Capelle-la-Grande, 10 hectares à Tétéguem et 15 hectares dans la zone agroalimentaire de Bourbourg. Par ailleurs, la communauté urbaine donnera une nouvelle impulsion à la réalisation des programmes d'immobilier tertiaire pour un total de 30 000 m², une partie de ces programmes étant construits en blanc. Tout cela sans compter, bien entendu, les disponibilités sur la zone portuaire. Au final, c'est un vrai investissement qui sera réalisé par la CUD pour garantir l'accueil d'entreprises sur le territoire. Troisième grande orientation de l'action communautaire, développer l'activité économique liée à la consommation, ce qu'on appelle l'économie résidentielle. Dans ce domaine, notre territoire affiche un net déficit. Seulement 38% des revenus du Dunkerquois sont issus de l'économie résidentielle contre 53% en moyenne nationale, 15 points d'écart. Ce qui conduit à une vraie perte en termes d'emploi, car souvent, ce sont des services très producteurs d'emplois. Alors, quels sont nos leviers pour corriger ça? Tout d'abord, développer l'activité touristique, qu'elle soit de destination ou de proximité. Et cela passe en premier lieu par une valorisation de notre offre touristique, car nous disposons là encore d'un potentiel extraordinaire. Certes, nous avons déjà quelques sites et quelques équipements attractifs, à l'image de notre pôle d'art contemporain avec le FRAC, le Lac et le Centre Carreau à Bourbourg, ou encore la cité fortifiée gravelinoise. Mais notre potentiel est insuffisamment exploité. Nos stations balnéaires, à l'est comme à l'ouest, manquent d'attractivité. La qualité des aménagements fait défaut. Notre histoire et notre mémoire locale ne sont pas encore pleinement mises en valeur. Il nous faut rapidement corriger cela. Dans les années qui viennent, nous nous engagerons dans la redynamisation de nos stations balnéaires à travers une profonde rénovation urbaine et en définissant une nouvelle stratégie d'animation. Un grand festival d'été sera notamment créé avec pour ambition un rayonnement régional. Plusieurs projets viendront également étoffer notre offre territoriale. Celui du Fort des Dunes à Lefrancouc, le nouveau pôle muséal en citadelle et son articulation avec le mémorial, l'opération Grand Site, etc. Le tourisme, c'est aussi la qualité de l'accueil. En l'occurrence, nous souhaitons discuter et mettre en place avec les professionnels un référentiel de l'accueil des touristes dans notre agglomération. Dans cette optique, la communauté urbaine s'engage dès à présent à développer le trilinguisme français, néerlandais, anglais sur les panneaux indicateurs dans l'agglomération pour les sites et les équipements qui concourent au rayonnement du territoire. Le tourisme, c'est aussi le tourisme d'affaires. S'il nous est difficile, en tant qu'agglomération de taille moyenne, de jouer la carte des grands congrès ou des grands salons, nous pouvons en revanche cibler des activités de niche, comme la production cinématographique. Depuis 1 an, nous avons déjà beaucoup progressé en la matière et nous continuerons à le faire
d'autant plus que les retombées commencent à arriver. Pour réussir notre politique touristique, et même tout simplement devenir un territoire attractif, il nous faudra aussi changer l'image du Dunkerquois. Les clichés négatifs nous coûtent cher aujourd'hui, et il est temps de décaler les regards. Pour ce faire, la communauté urbaine bâtira une politique de marketing territorial ambitieuse et audacieuse, fondée sur notre réalité locale et notre ambition collective tournée vers l'avenir. Une fois la stratégie définie, nous proposerons aussi aux entreprises de s'approprier les concepts choisis, comme pour la démarche menée actuellement dans les communes autour du Louvre-Lens. Nous mettrons par exemple à leur disposition des experts du design susceptibles de leur prodiguer un accompagnement sur mesure. Cet accompagnement pourra consister par exemple à décorer des chambres d'hôtel, à repenser la carte d'un restaurant, à créer un produit qui soit un succès pour les touristes, et nous prendrons en charge 80% des frais de cette démarche créative, tandis que l'entrepreneur paye les 20% restants et la réalisation complète du projet. C'est ce qui se passe aujourd'hui autour du Louvre-Lens. Et ça fonctionne très bien. La communauté urbaine jouera également le jeu de cette stratégie d'image dans ses réalisations urbaines, à travers des constructions innovantes. La croissance de l'économie résidentielle, c'est aussi le développement des services à la personne. Concrètement, la question qui se pose est la suivante. Comment inciter ceux qui le peuvent à engager une personne pour travailler à leur domicile? Car tout l'argent consommé par ce biais bénéficie automatiquement à 100% à notre territoire. L'effet levier pour l'emploi local est maximal. Quand vous choisissez un service à domicile, vous faites vivre une autre famille. Mieux faire connaître l'offre de services existante en éditant un guide constitue indéniablement un premier pas. Et la communauté urbaine s'y attelle déjà. Mais sans doute faut-il aller plus loin et aider la population à franchir le cap de l'accueil d'un salarié chez soi. C'est uniquement par la mise en œuvre pratique que nous parviendrons à provoquer la croissance de la demande en dépassant la méconnaissance du chèque emploi universel et l'éventuelle réticence à ouvrir sa porte à une personne extérieure. Pour ce faire, nous souhaitons expérimenter une initiative originale. Chaque habitant de l'agglomération, fêtant dans l'année son 70e anniversaire, se verra offrir 5 heures de travail à domicile sur la base d'un montant maximum de 100 € et sous réserve de production de factures. À une période où les besoins de services familiaux peuvent s'accroître dans une logique de maintien à domicile, la communauté urbaine fera connaître à nos aînés les services existants qui concourent à l'emploi local. L'effet levier sur l'emploi local est également très élevé pour ce qu'on appelle les circuits courts, c'est-à-dire le développement des pratiques d'achat direct aux producteurs locaux. Dans ce cadre, nous étudierons la possibilité de créer une plateforme de vente de produits issus de l'agriculture locale, intégrant éventuellement un atelier de transformation pour alimenter les restaurations collectives publiques, mais aussi, pourquoi pas, les restaurants privés et les petits magasins qui souhaiteraient défendre un label local. Et pourquoi pas. Faciliter l'alimentation en produits locaux des cantines et des restaurants volontaires, tel est l'objectif de cette démarche. Dans le champ de l'économie résidentielle, le commerce et l'artisanat constituent aussi des enjeux forts. Le développement commercial du centre d'agglomération, à travers le projet Phoenix, est d'ores et déjà un des grands chantiers communautaires. Ces orientations générales ont déjà été dévoilées, je n'y reviendrai pas ici. Au-delà des grandes orientations, l'esprit d'initiative et l'innovation peuvent aussi être encouragés dans ce projet. Par exemple, nous réfléchissons actuellement à l'installation de modules dans le centre-ville de Dunkerque afin d'y localiser des activités commerciales, expérimentales, innovantes et éphémères. Encourager l'entrepreneuriat est aussi vrai en matière de développement commercial. S'agissant de l'artisanat, le principal enseignement des États généraux, au-delà de tout ce que tu as dit, Christophe, c'est le manque de locaux adaptés pour un certain nombre de professions. Nous répondrons au problème en créant un village artisanal. L'étude est lancée et un site a été repéré. Le secteur du bâtiment et des travaux publics
est également reconnu pour sa force d'entraînement sur l'emploi. En la matière, la construction de logements demeure une priorité communautaire, des logements adaptés aux réels besoins des habitants et à leur capacité financière. Mais comme cela a été dit par un intervenant durant cette matinée, il nous faut aussi accompagner la rénovation de l'habitat ancien. Le renforcement de Réflex Énergie, que tu as souligné tout à l'heure, David, la création du dispositif Réflex Adaptation, qui a déjà permis à 22 ménages de réaliser des travaux au cours de ces premiers mois, illustre l'engagement communautaire. Nous sommes prêts en outre à accompagner les entreprises du territoire dans l'obtention des qualifications requises. Et au moment où nous parlons de réduction des nuisances liées au bruit, une étude sera menée pour élargir Réflex Énergie également aux travaux acoustiques. En matière de travaux publics, nous avons lancé un plan de rattrapage de la rénovation de nos voiries, qui était devenu urgent, qui commence à produire ses effets dans la ville en ce moment même et qui va se poursuivre jusqu'en 2017, alimentant là aussi, comme tu l'as dit David, les carnets de commandes de nos entreprises de travaux publics. Enfin, le développement de l'économie résidentielle, c'est aussi l'emploi transfrontalier. Les besoins de main-d'œuvre existent de l'autre côté de la frontière et via la Maison de l'Europe, nous amplifierons les actions d'accompagnement des demandeurs d'emploi prêts à répondre, je l'évoquais lors du lancement des États généraux. La quatrième et dernière, je vous promets, grande orientation de l'action économique communautaire, c'est l'humain. C'est se souvenir, ensemble, que ce qui fait l'économie d'un territoire, ce sont les hommes et les femmes qui travaillent ou qui, malheureusement, sont exclus du système productif. Ce qui pose en premier lieu l'enjeu de la formation initiale et continue. Nous avons de nombreux atouts en termes de formation sur notre territoire, et notamment notre université de proximité. Mais, en même temps, la formation à vocation professionnelle fait l'objet de nombreux débats, et on en a encore été témoin ce matin. Indéniablement, dans les Dunkerquois, c'est une évidence de le dire, des manques existent encore sur certains créneaux, mais il existe aussi des évolutions positives, comme la création de la filière ingénieur environnement énergie que j'évoquais tout à l'heure à l'Université du Littoral. La seule préconisation possible pour l'avenir, c'est que les échanges entre tous les partenaires de la formation, de l'éducation nationale jusqu'aux entreprises, continuent à s'intensifier. La communauté est prête à valoriser les métiers de l'industrie ou de telle ou telle filière, ou mettre en avant notre savoir-faire local. Mais si les partenaires n'amplifient pas leurs relations avec des relations plus directes, nous n'y arriverons pas. Sur cette question de la formation, la communauté urbaine s'engagera dans le domaine des langues étrangères, et plus précisément dans l'apprentissage de l'anglais et du néerlandais. Elle proposera aux communes des ateliers linguistiques pour les enfants pouvant s'intégrer dans les temps d'activité périscolaire. Nous devons en effet donner à nos enfants de vraies chances pour l'avenir et la maîtrise de ces deux langues sera décisive. C'est donc une mini-école de l'anglais et du néerlandais que nous créerons sur le territoire. Si la formation est un enjeu clé, la mobilité des personnes est aussi très importante pour faciliter l'accès à l'emploi. Et là-dessus, la communauté urbaine s'engage fortement et l'a déjà annoncé. Avec le projet DK+, la gratuité du transport collectif et une meilleure desserte du territoire supprimeront de nombreux obstacles à la recherche d'emploi. N'oublions jamais que la mobilité est un levier clé du développement économique. Et je me réjouis de voir qu'au niveau national, Dunkerque commence à être cité en exemple pour la mise en place de la gratuité du transport collectif et de manière très innovante. Je suis certain que c'est une démarche visionnaire et que d'autres territoires, dans les 20 ans qui viennent, viendront à la gratuité du transport collectif. Je vous en fais le pari. Enfin, pour tous ceux qui sont exclus de l'activité marchande, d'autres formes d'économie peuvent aussi être développées. L'économie sociale et solidaire l'a déjà prouvé. Et je tiens à saluer le travail important de tous les secteurs de l'économie sociale et solidaire ici sur le territoire dunkerquois. Nous pouvons dépasser l'échange marchand
valoriser les personnes, leur permettre d'améliorer leur quotidien sans échange monétaire. C'est possible. Et je le dis, l'économie sociale et solidaire l'a prouvé. Les expériences d'autoconstruction et d'autoproduction alimentaire ont montré leur efficacité dans d'autres territoires, et même à Dunkerque. Nous pouvons aujourd'hui poursuivre le développement de ce dispositif. Et même la collectivité peut y participer, rien qu'en augmentant les surfaces des jardins familiaux et en les rendant plus accessibles. Il est possible également d'encourager les nouveaux mécanismes de solidarité sur la base du bénévolat et du troc. Nous nous y attellerons également. Vous le voyez donc, mesdames et messieurs, vos élus de la communauté urbaine s'engagent pour l'emploi dans ce nouveau mandat. Le soutien aux filières d'avenir et toutes les autres actions évoquées ici constituent une évolution considérable en faisant passer de l'économie d'une action marginale à la CUD à sa première priorité. La démarche engagée est aussi originale dans sa forme. Il y a un an, j'en appelais, avec l'ensemble des vice-présidents de la communauté urbaine et l'ensemble du conseil communautaire, à l'union sacrée de tous les Dunkerquois pour relever notre territoire. Grâce à une nouvelle gouvernance communautaire, tous les maires ont répondu présents. Et je les salue ici pour tous ceux qui sont présents. Dans le cadre de ces États généraux, le rassemblement est allé bien au-delà. C'est pourquoi je suis aujourd'hui confiant en l'avenir et en notre réussite collective. Merci à vous.